Bonjour bien-aimés, nous allons continuer avec notre série d'enseignements sur le thème comment faire fonctionner notre foi. Amen. Donc, aujourd'hui, nous allons voir ce point intitulé Recevoir par la foi. Rappelons-nous, hier, nous avions parlé euh, de Marc, de Marc 11, verset 24, où le Seigneur a dit, ainsi donc, tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Amen. Et on disait qu'il y avait quatre étapes. OK? Disons quatre. Mais en fait, c'est trois, mais éclatons comme ça, disons quatre. Il y a la prière, ou bien si vous voulez, il y a prier, il y a croire, OK? Il y a croire, il y a recevoir, et enfin, il y a, euh, si vous voulez, le fait de voir la prière être exaucée, la manifestation. Amen. Et je disais que lorsque Jésus dit, lorsque vous priez, croyez que vous avez reçu. Hier, nous disions, le croire là, c'est croire à la réception. Bien aimé, ça ne sert à rien de prier si on ne croit pas à, à l'exaucement de notre prière au moment où l'on prie. Amen. Parce que c'est une partie tellement cruciale et importante dans la prière. Jésus n'a pas dit prier et vous verrez la chose accomplie. Non. Il a dit si vous priez et que vous croyez que vous avez reçu, alors vous verrez. Amen. Donc, ça, c'était le principe ou c'est le principe euh, de recevoir quelque chose quelconque de Dieu. C'est ça, il faut prier, OK? Il faut croire qu'on a reçu et ensuite la manifestation vient. Mais maintenant, comment donc recevoir cette chose-là? Amen. On reçoit cette chose par la foi. C'est pourquoi le, le, le point de ce matin intitulé Recevoir par la foi. Amen. Bien aimé, c'est par la foi que nous recevons. Ce n'est pas autrement. La Bible dit dans Hébreux 11, verset 6, or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. En d'autres termes, personne ne peut traiter avec Dieu sans la foi. Il n'est pas possible d'entretenir une quelconque relation avec Dieu sans la foi. C'est pourquoi il dit, oh, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Qu'est-ce que la foi? Nous avons donné plusieurs définitions, mais j'aimerais encore vous donner une ou deux définitions supplémentaires, ce que nous avons déjà dit antérieurement. Alors, la foi, c'est la réponse de l'esprit humain à la parole de Dieu. C'est ça la foi. Je reprends. La foi, c'est la réponse de l'esprit humain à la parole de Dieu. Qu'est-ce que je veux dire par là? La foi, c'est le pas que vous faites en conséquence de la parole qui vous est parvenue. Amen. C'est l'action, c'est le pas, c'est ce que vous ferez après avoir reçu la parole. Amen. Voilà pourquoi Jacques dit, la foi sans les œuvres est une foi morte. Parce que toute foi sans œuvre n'a pas de vie. Amen. Il a dit, montre-moi ta foi et moi je te montrerai ma foi. Montre-moi ta foi par les œuvres, sans les œuvres, et moi je te montrerai ma foi par les œuvres. Et ailleurs, il dit que Abraham a été justifié à cause de ses œuvres. Amen. Dans la foi, il y a ce qu'on appelle les œuvres de la foi. Si tu as vraiment la foi, les œuvres de la foi doivent accompagner ta foi. Autrement dit, c'est une foi morte. Voilà pourquoi j'ai dit, la foi, c'est la réponse de l'esprit humain à la parole de Dieu. Amen. En d'autres termes, c'est le pas ou l'action ou quoi que ce soit que nous faisons après, en termes de conséquences, bien sûr, après avoir reçu la parole de Dieu. Amen. Bien aimé, c'est important. C'est important parce que notre Dieu est un Dieu de foi.
Lui-même, par définition, par essence, il est un Dieu de foi. Amen. Ça veut dire quoi, Dieu est un Dieu de foi? Ça veut dire que même Dieu, peut-être vous ne le savez pas, même Dieu vit et agit par la foi. Amen. Il ne nous demande pas d'être ce qu'il n'est pas. Quand il dit mon juste vivra par la foi, c'est parce que lui-même, il existe par sa foi. Amen. Donc, étant engendré par lui et étant né de lui, nous vivons aussi par la foi. Amen. Voilà pourquoi il espère, c'est son désir de toute façon, que comme lui, il est un Dieu de foi, que nous aussi, nous soyons des enfants de foi. D'où le passage qui dit, mon juste vivra par la foi. Amen. Bien-aimé, la foi est un élément et une question centrale dans le christianisme. J'ai envie de dire mieux. Il n'y a pas de christianisme sans la foi. Parce que le salut en lui-même est rattaché à la foi. Comment je le sais? Éphésiens 2, verset 8. Car vous êtes sauvés par grâce, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous afin que personne ne se glorifie. Ouais. Vous êtes sauvés par grâce, par le moyen de la foi. Donc, la grâce trouve son expression dans la foi. On ne peut même pas parler de grâce sans la foi. Amen. Parce que la grâce trouve son expression dans la foi. La grâce nous parvient par la foi. S'il n'y a pas de foi, il n'y aura pas de grâce. Amen. Dans 1 Jean, chapitre 5, versets 14 à 15, il est écrit, nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Amen. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Verset 15. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Ah, bien aimé. Récoutons encore ces deux versets. Nous avons auprès de lui cette assurance. Bien aimé, ça doit être une assurance pour toi et pour moi. Nous avons auprès de lui cette assurance. Ça doit être une assurance. L'exaucement doit être une assurance dans ton cœur. Amen. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. L'assurance est que Dieu nous écoute lorsque nous lui demandons quelque chose selon sa volonté. Amen. Et Jésus avait dit quoi? Demandez tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Amen. Demandez aussi selon la volonté, c'est prier le Père au nom de Jésus-Christ. Ça, c'est encore un autre sujet là-bas. Parce que généralement, les gens prient Jésus au nom de Jésus et après ils disent Amen. Non, c'est pas comme ça. Lorsque Jésus a enseigné la prière, il a dit clairement, on prie le Père au nom de Jésus. Ça semble n'être rien, mais c'est fondamental, c'est capital. Des fois, nous sommes pas exaucés parce que nous formulons même mal notre prière. Amen. On parle à tout le monde. Tu commences à parler à Jésus, tu finis par le Saint-Esprit. Au nom de la Trinité, c'est embrouillé dans ta tête. Non, ça ne doit pas être embrouillé. Il y a un protocole dans la prière, bien. Il y a un protocole dans la prière. Amen. Ça va faire l'objet d'un autre sujet là-bas. Il y a un protocole dans la prière. La prière n'est pas comme on pense que non. Il faut seulement parler. Parlons seulement. Non, ce n'est pas parlons seulement. En tout, il y a un protocole. Est-ce que vous savez que si vous voulez voir le président de la République, de quelque pays que ce soit, ça se fait selon un protocole. Amen. Il y a un protocole. Tu dois prendre, voir peut-être son secrétariat, tu dois prendre rendez-vous, etc. Ce n'est pas que tu te lèves, tu dis que je veux voir le président de la République. Non, il y a un protocole. De la même manière, lorsqu'il s'agit de la prière, il y a aussi un protocole. Et Jésus nous a appris comment prier. Lorsque vous demanderez, quelle que soit la chose que vous demanderez au Père en mon nom, il vous l'accordera. On prie le Père au nom de Jésus. Ça, c'est important. Donc, des fois, tu vas voir quelqu'un dire, il priait Jésus au nom de Jésus et ils finissent par Jésus. Non, c'est pas ça. Amen. On prie le Père au nom de Jésus. Il a dit, nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté. Amen. Sa volonté, c'est aussi le respect du protocole. Sa volonté, c'est aussi prier le Père au nom de Jésus. Amen. Nous demandons quelque chose selon sa volonté. Il nous écoute. Verset 15. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions,
nous savons que nous possédons. Ouais. Si tu sais que Dieu t'écoute, c'est aussi en même temps que tu possèdes. Nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandé. Amen. Bien aimé, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'après avoir prié ou demandé quelque chose à Dieu, Amen, notre rôle est de commencer à ce moment à agir comme s'il avait fait ce que nous lui avons demandé. Parce qu'effectivement, il l'a fait. Amen. Ça, c'est important. Hier, je parlais de l'attitude dans la prière. Il y a une attitude bien aimée. Amen. Lorsque nous prions ou nous demandons quoi que ce soit à Dieu, bien aimé, il est important, après ta prière, d'avoir une attitude qui témoigne de ta foi, de ton exaucement, du fait que tu aies reçu ce que tu as demandé. Amen. Parce que Jésus a dit, s'il n'y a pas ça, ou encore, Jésus a dit, si vous croyez que vous avez reçu, vous verrez s'accomplir. Mais hier encore, je disais, des fois nous prions, et voici comment nous comportons. Nous prions par exemple pour un emploi. Nous disons, oh Père, s'il te plaît, vraiment ouvre les portes professionnelles pour moi, j'ai besoin d'un emploi, etc., etc. Mais lorsque nous finissons de prier, nous sommes, en fait, on n'a pas une attitude de quelqu'un qui a reçu quoi que ce soit. Amen. On se dit plutôt que prions. Quand Dieu va nous exaucer, nos yeux vont voir, alors nous allons nous réjouir. Ce n'est pas la foi bien-aimée. Tout le monde peut se réjouir après avoir vu un miracle. Mais ça demande la foi pour se réjouir sans avoir vu le miracle physiquement. Amen. Lorsque Jésus s'est tenu devant la tombe de Lazare, il s'était déjà réjoui avant que Lazare ne sorte de la tombe. Pourquoi? Parce que par ses yeux de la foi, il avait vu la résurrection. Mais ceux qui étaient autour de lui ne voyaient pas ce qu'il voyait. Ils voulaient voir le résultat dans le monde physique. Ils voulaient voir Lazare sortir avant de glorifier Dieu. Jésus n'avait pas besoin de sa bien-aimée. Voilà pourquoi j'ai dit, lorsque nous prions ou demandons quoi que ce soit à Dieu, c'est important que nous croyons que nous avons reçu. Et si tu crois que tu as reçu, c'est ce qu'est la foi, croire à la substance, croire que l'exaucement a été accordé. Et il y a une attitude qui va avec, bien-aimé. Regardez, je reviens encore sur l'exemple que j'ai donné. Tu dis au Père, donne-moi un travail au nom de Jésus, tout ça. D'accord. Mais tu vas rester silencieux. Tu vas rester comme indifférent à la limite. Et après une semaine, 2 semaines, un mois, on t'appelle. On dit, c'est Madame telle. Oui, on vous appelle parce que votre candidature a été retenue. C'est là où il faut alors voir. La sœur va se mettre à crier, oh Seigneur, je savais que tu ne pouvais pas m'abandonner. Tu ne savais rien. Tu ne savais rien. C'est parce que tes yeux ont vu que maintenant tu crois. Tu as la foi de Thomas. Thomas avait dit, tant que je ne le vois pas, tant que je ne le touche pas, je ne croirai pas. Amen. Des fois, on a la foi des sens. La foi des sens, c'est glorifier Dieu après avoir vu de nos yeux. Ça, c'est la foi des sens, bien-aimé. Ce n'est pas cette foi-là que Dieu nous a donnée. Ou ce n'est pas avec cette foi que Dieu attend que nous fonctionnons. Ce n'est pas la foi des sens. Amen. Pourquoi n'étais-tu pas réjoui pour cet emploi au moment où tu as prié? Justement parce que tu n'as pas reçu. À ce moment-là, par la foi, tu n'as pas reçu l'exaucement à ta prière. Voilà pourquoi tu attendais que ça se manifeste dans le monde visible avant de te réjouir. Et quand ça se manifeste, tu te mets à danser partout. Ne dis pas que tu as eu la foi. Tu n'as pas eu la foi. Dieu a juste eu pitié de toi. Dieu a juste eu pitié de toi. Il a dit, ouais, mon enfant, si je ne l'exauce pas, il va devenir quoi? Et parfois, Dieu agit aussi comme ça par pitié, par extrême miséricorde, mais il n'attend pas agir comme ça avec ses enfants. Amen. Même si des fois, Dieu nous accorde des faveurs extrêmes, c'est-à-dire, il nous répond même, entre guillemets, sans notre foi. Ce n'est pas parce que il veut que nous fonctionnons comme ça avec lui. Non, ce n'est pas sa volonté. Sa volonté, c'est de fonctionner avec ses enfants par la foi et avec la foi. Il a dit, oh, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Amen. Bien aimé, c'est de cette manière qu'on reçoit. Quand tu pries Dieu pour quelque chose quelconque,
pour quelque chose, peu importe la chose. Amen. Tu dois croire que tu as reçu. Maintenant, tu vas me dire, comment est-ce que je crois, je sais que j'ai reçu? Ah, ah, bonne question. C'est simple. Si tu as, si tu crois vraiment à la réception ou à l'exaucement de ta prière, il y a ce qu'on appelle les œuvres de la foi. J'ai pris un exemple pour le travail. Tu pries pour le travail. Ouvre-moi les portes professionnelles. Amen, amen. Après, tu restes comme quelqu'un qui est sans emploi. Tu restes pensif. Tu restes perdu dans tes pensées. Tu réfléchis, tu déprimes, tu fais des dépressions, etc. Pourtant, tu dis avoir prié pour ça. C'est la preuve que tu n'as pas reçu, bien aimé. Parce que si tu avais reçu, et que si c'était clair pour toi que tu as reçu, tu devais avoir cette certitude, cette assurance devait te pousser à poser des actes concrets. Quels sont ces actes? Par exemple, à poser des actes d'assurance. En d'autres termes, l'inquiétude, la peur, le doute du chômage devait te quitter parce que c'est clairement établi dans ton esprit que Dieu t'a exaucé. Amen. Parce que si ce n'est pas clair, établi dans ton esprit, si ton exaucement n'est pas établi dans ton esprit, c'est la preuve que tu n'as pas reçu. Et si tu n'as pas reçu, c'est possible que ça se manifeste comme ça ne se manifeste pas. À ce moment, tout est possible. Ce n'est plus une certitude. Pourquoi? Parce que Dieu, dans son extrême miséricorde, peut quand même t'exaucer parce que, bon, il voit que tu ne comprends pas, tu traînes la patte. Et puis, il se dit aussi que, bon, si je n'exauce pas à celle-ci ou à celui-ci, sa foi peut encore même encore totalement finir. Et un peu dans ces conditions-là, Dieu essaye parfois de nous exaucer. Mais ce n'est pas sa volonté, bien aimé. Dieu ne veut pas nous exaucer au-delà du cadre de la foi. Il ne veut pas. Ce n'est pas sa volonté. Amen. Même si des fois on a eu ce genre d'exaucement, je peux te rassurer, bien aimé, Dieu cessera de t'exaucer de cette façon. C'est pourquoi, lorsque vous interrogez certains chrétiens, ils vous diront que quand j'ai donné ma vie à Jésus, il faut voir, c'est là où ils croient qu'ils avaient trop la foi, ils n'avaient pas la foi. Je vais vous expliquer ce qui se passe. Quand ils donnent leur vie au Seigneur Jésus, OK, parce que la foi, ça, comment je vais dire ça? On grandit dans la foi. Ce n'est pas le jour où tu nais de nouveau là que tu auras toute la foi du monde. Non, ce n'est pas possible. Mais voici ce que Dieu fait généralement. Quand quelqu'un vient à lui, OK, parce que tu viens à lui tel que tu es, il te donne encore la mesure de la foi. Rappelons, nous avons parlé dans Romains 12, verset 3, la mesure de la foi, qui est la quantité de foi initiale que Dieu répartit en chacun de ses enfants. Lorsqu'il te donne cette foi-là, il attend que tu fasses grandir cette foi. Et Dieu aussi sait que c'est par les exaucements que ta foi peut être fortifiée d'une certaine façon. Donc, vous allez voir les nouveaux convertis dire non. Quand ils venaient nouvellement me convertir, j'étais proche de Dieu. Dès que je priais n'importe quel sujet de prière, Dieu m'exauçait. Mais maintenant, je ne comprends pas. Dieu ne m'exauce plus. Bien aimé, je ne sais pas si tu as aussi vécu ça. Tu as l'impression que dans tes premiers jours, OK, de christianisme, dans le christianisme, Dieu t'exauçait à temps et à contre-temps. Mais après quelque temps, tu as l'impression que l'exaucement devient difficile. Je vais te dire pourquoi. Parce que Dieu voudrait que tu grandisses. Dieu ne voudrait plus t'exaucer comme il exauce les bébés. Il veut t'exaucer comme il exauce les fils. Il exauce les fils par la foi. Mais au bébé, il exauce même il exauce au bébé même par les pleurs. Amen. Ne demeurons pas dans l'état de bébé où on pleure, on attend que Dieu exauce. Non, bien aimé, c'est un risque. Même s'il a fait ça dans le passé, quand tu venais de croire, je peux te rassurer, il va arrêter de t'exaucer de cette manière. Voilà pourquoi plusieurs parfois rétrogradent. Parce qu'ils pensaient que c'était ça le christianisme. C'est pleurer, pleurer, pleurer. Après, Dieu donne. On pleure, Dieu donne. Le jour où tu pleures, Dieu ne donne plus. Tu commences à dire que ah, mon frère, c'est encore quoi ça comme ça là? Comment Dieu ne voit pas qu'il pleure depuis? Mais non, il n'a pas voulu que ce soit par les pleurs qu'il t'exauce. Il ne veut pas t'exaucer par les pleurs, il veut t'exaucer par la foi. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Amen. Donc, si nous prions et demandons une chose quelconque à Dieu, nous démontrons le fait que nous avons reçu la chose que nous avons demandée.
en croyant que nous avons reçu, c'est-à-dire en étant convaincus. Notre esprit doit rendre témoignage de cette vérité. Et je parlais encore hier, il disait, le témoignage de ton esprit doit être exactement comme celui, comme on veut dire, comme la vérité selon laquelle tu es sûr et certain que Jésus-Christ existe, que Jésus-Christ est assis sur le trône de Dieu, que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Ton exaucement doit être avec le même degré de certitude, bien aimé. J'espère qu'avec cet exemple, on comprend. Je reviens avec l'exemple donné pour le travail. Si tu pries, par exemple, Dieu tu pries pour quoi, ou importe, professionnel, pour un emploi, etc. Bien aimé, la certitude de ton exaucement doit être au même degré de la certitude que tu as que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Je prends cet exemple parce que je sais que tu sais que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Ça, je le sais. Mais je dis donc que c'est avec cette même certitude. Tu dois avoir cette même certitude quand il s'agit de recevoir par la foi. Amen. Et si tu es vraiment sûr, OK? Si tu es vraiment sûr que tu as reçu, bien aimé, tu ne peux plus continuer à te lamenter, à pleurer, à murmurer, à, à déprimer, à faire toutes ces choses. Non. Ah non. Pourquoi? Parce que si tu le fais, c'est la preuve que tu n'as pas reçu. Aussi simple que ça. Bien, mais je vous ai dit, la foi fonctionne toujours. La foi, ce n'est pas le TSC. Ce n'est pas le TSC qui est, ce n'est pas le pari. Non. La foi, c'est la mathématique divine. Amen. Ça fonctionne toujours. C'est le 1 plus 1 égale à 2 de Dieu. C'est ça la foi. Amen. C'est important. Donc, nous recevons en acceptant que Dieu a fait ce qu'il dit avoir fait. Et nous acceptons aussi en même temps que nous avons déjà ce qu'il dit que nous avons. Amen. C'est ça la foi. Ça doit être quelque chose. Voilà pourquoi Hébreu dit la foi est une ferme assurance. Bien aimé, nous devons opérer dans l'assurance. Amen. Ce n'est pas, je ne sais pas, peut-être que non, non, mille fois non. Amen. Bien aimé, arrêtons de croire que Dieu va faire ce que nous lui avons demandé. Non. Si ta foi parle ainsi, je crois que Dieu va faire ce que je lui ai demandé. Si c'est comme ça que tu essayes d'exprimer ta foi, je vais te dire, tu es hors sujet. Parce que la foi ne dit pas Dieu va faire ce que je lui ai demandé ou bien Dieu va m'exaucer. Non, ce n'est pas ça. La foi voit. Tu dois déjà voir qu'il a déjà fait. Tu ne dois pas voir qu'il va faire. Regardez, si tu es dans le futur, tu n'es pas dans la foi, tu es dans l'espérance. L'espérance est future, la foi est présente. Amen. Si tu ne crois pas au maintenant, ce n'est pas la foi. Amen. Ouais, des fois, nous prions et après nous disons, voici en fait, nous traduisons ce que nous croyons au fond. On prie pour quelque chose, après on dit, je crois que Dieu va faire ça. Non, 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 non. Tu es dans l'espérance. Si tu dis, je crois que Dieu va faire ça, tu es dans l'espérance. Tu espères que Dieu fasse d'une certaine façon. C'est libre à toi. Tu peux vouloir fonctionner dans l'espérance, mais l'espérance ne marche pas. C'est la foi qui marche. Amen. La foi ne dit pas, je crois que Dieu va faire. Non. La foi dit, je crois qu'il l'a déjà fait. Amen. Bien aimé, la foi, c'est le passé. C'est le passé. Ce n'est pas le futur, c'est le passé au maximum. Euh, 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 je crois en français, ça correspond au passé composé. Sinon, en anglais, c'est le present perfect. Donc, c'est-à-dire, c'est quelque chose qui a commencé dans le passé, mais qui est aussi important dans le présent. Amen. C'est-à-dire, tu crois que Dieu a fait. Amen. C'est quelque chose qui est déjà accompli. Amen. Qui a accompli et présentement, c'est terminé. C'est un, c'est un chapitre clos pour toi. La foi ne dit pas Dieu va faire. Si tu dis je crois que, si après avoir prié, tu dis je crois que Dieu va faire tu es au sujet.
Tu es au sujet. Ce n'est pas ça la foi. Tu es dans l'espérance. Mais si tu dis, je crois qu'il l'a déjà fait, ce ne sont pas juste tes lèvres qui doivent dire ça. Ton cœur doit croire cette phrase. Amen. Mhm. De toute façon, la Bible dit de l'abondance du cœur, la bouche parle. Tu vas toujours dire ce qui est vraiment au fond de ton cœur. Si tu crois que Dieu va faire, crois-moi, tu ne vas pas dire que Dieu a déjà fait. Tu vas dire ce que tu crois. Tu vas dire Dieu va faire. Et le Dieu va faire, ce n'est plus la foi, c'est l'espérance. La foi, c'est Dieu a déjà fait. Amen. Et si nous croyons qu'il a déjà fait, commençons à agir en conséquence. Commence à te réjouir. Si tu as demandé, prier Dieu pour un travail. Seigneur Père, je prie pour une ouverture dans le monde professionnel. Je prie pour un emploi au nom de Jésus-Christ. Amen. Ne dis pas Amen, après tu restes tranquille. Tu montes, tu descends. Tu regardes les gens. Tu ne sais plus quoi dire après. Les jours passent. Tu dis, ah bon, j'avais même prié là. Bon, j'ai quand même prié. Bon, j'ai présenté la situation au Seigneur. Tu sais que bon, le Seigneur est souverain. Il fait comme il veut. Voilà. Ça, c'est déjà l'échappatoire. Quand quelqu'un commence à parler comme ça, il veut déjà fuir. Je vous dis la vérité, il veut fuir. Amen. Jésus a dit, celui qui demande reçoit. Des fois, hein, prenons les Écritures à la lettre. On aime bien philosopher, on aime bien sortir euh, différentes options ou bien, comment je veux dire ça, différentes significations. C'est très beau et c'est bien de le faire. Mais des fois, prenons la parole de Dieu à la lettre. Jésus a dit, celui qui demande reçoit. Amen. Bien-aimé, est-ce que tu peux voir clairement ton exaucement par les yeux de ta foi? Est-ce que ça peut être quelque chose de certain au point où tu ne dises pas Dieu va faire, au point où tu dis Dieu a déjà fait. Et tu ne dis pas seulement que Dieu a déjà fait. Amen. Tu poses des actes qui témoignent de ta foi. J'ai pris l'exemple hier du docteur Yonggi Cho. Il a commencé son église, ça c'était après la guerre mondiale, etc. Vous voyez que l'état où l'économie était vraiment euh, nulle, ouais, c'était compliqué à son époque, au point où il n'avait même pas de vélo. Le vélo, il n'en avait pas. Amen. Et cette situation l'avait tellement dérangé parce que c'était pénible pour lui de chaque fois aller à l'église. Il était obligé de marcher les longues distances. Un jour, il s'est arrêté, il a prié. Il a dit, Père, je te demande trois choses, la table, la chaise et le vélo. Et quand il a fini de prier ainsi, bien aimé, il a cru à son exaucement. Comment je sais qu'il a cru à son exaucement? Le dimanche d'après, à l'église, il s'est tenu sur le pupitre. Il a rendu témoignage. Il a dit, je rends grâce à Dieu parce que Dieu m'a donné une table, une chaise et un vélo. Quand il a dit ça, toute la congrégation s'est moquée de lui. Parce qu'on sait, on l'a vu venir à pied. Et on sait qu'il n'a rien de tout ce qu'il dit là. Amen. Vous voyez, il y a toujours des tomates. Quand tu dis quelque chose, il y a des gens qui disent qu'ils veulent vérifier ça. Et à la fin du culte, on a dit, bon, pasteur, tu nous as dit que tu as la chaise, la table, le vélo. S'il te plaît, on va arriver chez toi. On veut témoigner, on veut voir on veut vérifier euh, ce que tu as dit. Il a dit, il n'y a pas de problème, allons-y. Ils arrivent chez le docteur Yongisho. Ils entrent. D'abord, ils sont rentrés à pied. Donc, c'est la preuve qu'il n'y a pas le vélo. Et à la maison, ils n'ont vu aucun vélo. Puis encore, il n'y avait ni table ni chaise. Il dit, mais tu nous as dit à l'église là que tu as la table, la chaise et le vélo, non? Où sont ces choses-là? Docteur Yongisho leur dit, je suis enceinte de ces choses. C'était la totale. Ils ont alors éclaté de rire que non, là, notre pasteur doit aller dans un centre psychiatrique parce qu'il devient déjà fou. Amen. Mais il disait la vérité, bien aimé. Quand tu es certain de quelque chose, tu, tu ne dis pas seulement Dieu l'a fait, non. Il y a des actes que tu poses. C'est-à-dire, ce ne sont pas des actes pour démontrer à quelqu'un, non. C'est, comment on va dire ça? C'est la réponse de ta conviction. Ce n'est pas que tu veux impressionner. Non, tu ne veux pas impressionner. Non. Amen. Mais cette vérité te pousse à agir. Je prends un exemple. Je prends un exemple. Si tu sais que on a crédité ton compte de 20 millions de francs et que c'est une assurance réelle dans ton cœur, qu'est-ce que tu vas faire? Je vais te dire, bien aimé, tu n'auras pas besoin d'aller à la banque pour vérifier. Non.
si tu es sûr, OK, supposons peut-être que ton entreprise t'appelle, voilà. Prenons un exemple. Ton entreprise t'appelle et elle te dit, OK, monsieur, madame, nous avons fait un virement de 20 millions pour vous remercier pour vos loyaux services, par exemple. Tu ne vas pas forcément aller vérifier à la banque, non. Si tu crois que ce coup de fil vient de ton entreprise et si tu crois vraiment au sérieux de ton entreprise, tu commences immédiatement à te voir comme un millionnaire. À l'instant, bien aimé. Tu n'as pas besoin d'aller compter l'argent à la banque pour accepter. Non. Si c'est vrai pour toi, tu vas commencer non seulement à te voir comme millionnaire, mais la deuxième chose, c'est que tu vas commencer à planifier les choses. Dès que tu vas raccrocher le téléphone, allez, tu vas prendre la feuille et le bic. Tu vas te mettre à écrire, OK, tel projet, projet 1, projet 2, projet 3, dans les 20 millions. J'ai 5 millions pour faire tel projet. J'ai 12 millions pour faire l'autre projet, etc. Tu vas répartir. Amen. Pourtant, tu n'as pas touché l'argent. Mais parce que tu es pleinement sûr, tu as la pleine assurance que ton compte est crédité puisque tu as reçu le coup de fil de ton entreprise et que tu crois à ton entreprise, tu planifies directement. Amen. C'est ça la foi aussi, bien aimé. Mais sauf que justement, dans notre compréhension, on a plus tendance à faire confiance à nos entreprises que à ce que Dieu a dit dans sa parole. C'est ça notre problème. C'est tout. C'est ça notre problème. Si ton entreprise t'appelle là, on dit, Madame, Monsieur, on a accrédité 20 millions dans votre compte. Bien aimé, même sans vérifier, tu vas te mettre à prendre la feuille et le bic, commencer à sortir les projets. Oh, mon projet, si depuis même qu'il voulait faire, n'aime pas l'argent, je veux faire finalement. Ouf, Seigneur, Dieu est grand, Dieu est miséricordieux. Alors que tu n'as même pas compté l'argent, tu n'as même pas vérifié. Mais parce que tu crois à ton entreprise, parce que tu sais que ton entreprise est une entreprise sérieuse qui ne saurait mentir, tu commences à te planifier. C'est de ça qu'il s'agit, bien aimé. C'est la même chose. C'est la même chose, ce n'est pas différent. Comme j'ai dit, notre problème, c'est que nous faisons confiance à nos entreprises plus qu'à Dieu. Ce que Dieu écrit dans sa parole, ça veut pas dire grand-chose pour nous. On dit non, non, est-ce que c'est même sûr? Non, ce n'est même pas vraiment sûr. Hein. Tu sais que non. Bon, d'accord, ok. Non, bien aimé, refuse de croire quiconque plus que Dieu. Non, la Bible dit que tout homme soit considéré pour mentir et que seul Dieu soit considéré pour vrai. Amen. C'est la même chose, bien aimé. Il y a les œuvres de la foi. Si tu as vraiment cru, si tu as vraiment cru, tu ne vas pas dire Dieu va faire. Non, il faut bannir ce langage. Et même si ça sort de ta bouche, ça veut dire qu'en réalité, tu es encore dans l'espérance, tu n'es pas dans la foi. Parce que l'espérance est future, la foi est présente. Amen. L'espérance dit Dieu va faire, la foi dit Dieu a fait. Vous voyez? Et si Dieu a fait, il y a les actes. Amen. Il y a les actes. La Bible dit que Abraham a cru que Dieu pouvait ramener à la vie Isaac. C'est pourquoi lorsque Dieu a demandé Isaac, il n'a pas il ne s'est pas retenu. Il a porté Isaac, il est allé sacrifier. Parce qu'il croyait en la résurrection. La preuve qu'il croyait en la résurrection, ce n'est pas qu'il est resté à la maison dit comme il croyait en la résurrection. Non, c'est qu'il a obéi à la voix qui lui a dit donne ton fils. Amen. Abraham a, lisez la Bible dans Hébreu, Hébreu chapitre 11. La Bible dit il a cru en la résurrection. Pourquoi? Parce qu'il savait que Dieu a le pouvoir de ramener les morts. Et que même si Dieu demande Isaac, c'est parce que Dieu compte ressusciter Isaac. Et si tu crois vraiment à la résurrection, pourquoi tu ne donnes pas Isaac? Voilà, point d'interrogation. Amen. Ça veut dire quoi? La preuve que Abraham croyait vraiment à la résurrection, c'est qu'il a donné. Mais un chrétien qui ne croit pas à la résurrection, quand Dieu dit donne ton fils, il ne va pas donner parce qu'il ne croit pas à la résurrection. Mais Abraham croyait à la résurrection. Il savait que comme il sacrifie Isaac, par un moyen, d'une manière ou d'une autre, Isaac devait revenir à la vie. Amen. Donc, la Bible dit, prie, crois que tu as reçu et tu verras s'accomplir. Le croix que tu as reçu, c'est l'assurance. Amen. La substance de la chose doit être claire dans ton esprit. Ça ne permet pas ou ça ne donne pas place au doute. Amen. C'est ça la foi, bien aimé. C'est ça la foi. Refusons de croire à, comment je veux dire, refusons de croire à, comment je vais m'exprimer ça. Doutons tout le monde et doutons tout, mais croyons en Dieu. Amen.
C'est-à-dire que Dieu ne se fâchera pas si nous doutons de X ou de Y, mais il va se fâcher si on doute de lui. Et douter de Dieu, c'est douter des Écritures. Tu lis la Bible, mais tu n'es pas très sûr. Est-ce que c'est digne de foi? Est-ce que c'est vraiment ça? Bien aimé, Dieu n'est pas un bavard. Ce qu'il dit là, c'est ce qu'il fait. Ce qu'il fait, c'est ce qu'il dit. Amen. Amen. Donc c'est important. C'est ça la foi, bien aimé. Autre chose, les pleurs ne fonctionnent pas. J'ai commencé avec ce sujet au début là. Les pleurs ne fonctionnent pas. C'est la foi qui marche. Même si au début de ta foi, Dieu t'exauçait dans tes pleurs là, je peux te rassurer, bientôt il arrêtera de t'exaucer de cette manière. Pourquoi? Parce qu'il veut que tu apprennes à suivre le protocole divin. Quel est ce protocole? C'est la foi. La foi est le protocole divin. Nous ne pouvons plus compter sur nos pleurs pour un exaucement quelconque. Je te dis, bien aimé, ne crois pas que non, quand il veut verser d'abondantes larmes devant le Seigneur, il va certainement faire quelque chose. Non, pas forcément, bien aimé. Pas forcément. Sauf si tes pleurs sont les pleurs de foi. Oui. Mais si c'est les pleurs de doute, l'inquiétude, la peur, OK, toutes ces choses-là, il ne reconnaît pas de telles pleurs. Amen. Si tu veux même pleurer, que ce soit les pleurs de foi. Amen. Que ce soit les pleurs de foi, bien aimé. Ça ne doit pas les pleurs de doute, de peur, d'inquiétude, anxiété, etc. Non, c'est pas ça. Amen. J'ai dit, et je répète, la vraie foi fonctionne toujours. Si elle ne fonctionne pas, alors ce n'est pas la foi. Amen. Bien aimé, chaque fois que vous répondez à Dieu par la foi, vous recevez sûrement un miracle. Amen. Regardez la femme à l'appel de foi. Par la foi, elle a touché le vêtement de Jésus. Et par la foi, elle a été guérie. La foi fonctionne toujours. Si ça ne fonctionne pas, ce n'est pas la foi. Je l'ai dit. Amen. Elle croyait, elle avait cette assurance. Elle n'est pas seulement restée là à dire que j'ai l'assurance que, regardez, la Bible dit quoi? Qu'elle s'est dit en elle-même, une fois de plus, ce verset est démonstratif, qu'elle s'est dit en elle-même que si elle touche le vêtement de Jésus, elle sera guérie. Elle s'est dit ça. Mais est-ce qu'elle est restée là à se dire ça? Non. Elle n'est pas restée là à se dire ça. Et c'est ça notre problème. C'est que nous nous disons beaucoup de choses, mais nous ne passons pas à l'action. Amen. Et si ta foi n'a pas d'action, c'est une foi morte. Là, regardez, elle n'a pas été guérie juste parce qu'elle s'est dit que c'est en touchant le bord de son vêtement, elle devait guérir. Non, c'était insuffisant pour manifester la guérison. Il fallait que sa foi soit vivante. Et la foi est vivante par les œuvres, par les actions. Elle a pris le courage de braver, et je dirais même de violer la loi de Moïse. Parce que la loi de Moïse interdisait une femme en période de se tenir en, au milieu des gens. Ça, c'était interdit. Et si on t'attrapait, on te lapidait. Ouais. Mais parce qu'elle a reconnu que Jésus-Christ est plus grand que la loi. Parce que la grâce au-dessus de la loi. Amen. Elle a violé la loi parce qu'elle était sur la grâce. Amen. Moïse interdisait ça. Mais elle a reconnu qu'ici, il y a plus grand que Moïse. Ici, il est question de Jésus. Amen. C'est pourquoi elle s'est dit, si je touche le bord de son vêtement, je serai guéri. Elle n'est pas restée dans, dans sa certitude, non. Dans son assurance, non. Elle est passée à l'action. Elle a allé toucher. Et quand est-ce qu'elle a été guérie? C'est quand elle a touché. Le fait de se dire que si je touche le vêtement de Jésus, je serai guéri, ça n'a pas guéri, bien aimé. Amen. Et c'est ça notre problème. Nous avons de belles phrases comme ça là. Nous passons le temps à dire, oh, si seulement je touche le vêtement de Jésus, je serai guéri. Mais on est là assis, hein. On est là assis, on fait rien. On est seulement en train de dire, si seulement je touche le vêtement de Jésus, je sais que je serai guéri. Jésus est là, son vêtement là. Va toucher. Qu'est-ce qui t'empêche? Tu dis, non, non, je sais, mon prophète, si je sais que si je touche le vêtement de Jésus, je serai guéri. Tu peux dire ça 1000 ans. Amen. Ça ne marchera pas. Parce que la foi sans les œuvres est une foi morte. Amen. C'est ça que j'essaie de dire.
Chaque fois que nous répondons par la foi, nous recevons un miracle, bien aimé. Nous recevons un miracle. Jésus ne nous exauce pas par les pleurs, mais par la foi. Si Jésus voulait nous exaucer par les pleurs, bien aimé, il nous, il nous aurait pas donné la foi. Si Dieu s'attendait ou voulait nous exaucer par nos pleurs là, qu'on aime souvent faire, vous pensez vraiment qu'il nous aurait donné la foi? Non. Si Dieu voulait nous exaucer par les pleurs, regardez, il n'allait pas dire le juste vivra par la foi. Il devait dire le juste vivra par les pleurs. Oui. Il n'a pas dit, pardon, il n'a pas dit le juste vivra par les pleurs. Il a dit le juste vivra par la foi. Bien aimé, ce dont nous avons besoin, c'est d'agir par la foi. D'agir par la foi. Prenons l'exemple de cette femme à la perte de sang. Je dis encore, elle n'a pas été guérie parce qu'elle s'est dit que Jésus pouvait la guérir. Ça ne guérit personne. C'est vrai. Je dis, avoir une certitude, avoir une conviction, c'est important. Mais ce qui donne le résultat, c'est ce que tu fais de ta conviction. Qu'est-ce que tu fais de ta conviction? Quelle action tu poses pour démontrer ta conviction? Elle a cru que la guérison était dans le vêtement de Jésus. Par conséquent, elle est allée vers le vêtement. C'est parce qu'elle avait cru à son vêtement. Si elle ne croyait pas, elle ne devait pas y aller. La preuve que tu crois, c'est que tu agis, bien aimé. Amen. C'est que tu agis. La Bible dit, le juste vivra par la foi et non par les pleurs. Une fois de plus, dans Jacques 5, verset 7, la Bible n'a pas dit les pleurs du juste sont une grande efficacité. Non, on a dit la prière fervente du juste est une grande efficacité. Parce que la prière fervente du juste, c'est la prière qui est faite dans la foi. Amen. Bien aimé, c'est la prière pleine de foi qui produit des résultats. Ce ne sont pas nos pleurs. Amen. Tu peux prier, tu peux pleurer autant que tu veux, bien aimé. Mais je dis encore, si tes pleurs ne sont que les pleurs de doute, d'inquiétude, de peur, ça n'attire pas l'attention du Seigneur. Regardez, le centenier, ok. Les Juifs ont dit, Jésus, il mérite que tu entres dans sa maison. C'est lui qui a construit la synagogue. Quand Jésus a entendu ça, il a dit, ok, ne serait-ce pour ça, j'irai chez lui. La Bible dit que Jésus a donc décidé de se rendre chez le centenier. Mais le centenier de loin l'a vu. Il a dit, oh maître, je ne suis pas digne que tu entres dans ma maison. Dis seulement mon serviteur sera guéri. Et Jésus a dit, même en Israël, je n'ai pas vu une aussi grande foi. Amen. Regardez. Ici, la foi du centenier a été décrite comme la grande foi. Nous allons voir, il y a plusieurs types de foi. Amen. Il y a plusieurs types de foi, bien aimés. Ne nous disons pas que non, la foi, c'est la foi. Non, la foi n'est pas la foi. Il y a plusieurs types de foi. Amen. Parfois, il y a des gens qui expriment la petite foi, ceux qui expriment la grande foi, d'autres peuvent exprimer la foi forte, d'autres peuvent exprimer la foi faible, etc. Il y a plusieurs types de foi. Amen. Mais il a dit, dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Il a cru que Jésus avait le pouvoir de guérir son serviteur. Il a démontré ça comment? En disant que non, tu n'as pas besoin d'arriver chez moi. J'ai juste besoin de la parole. Donne juste une parole. Amen. Et Jésus a dit, même en Israël, je n'ai pas vu une aussi grande foi. Bien aimé, c'est important de comprendre ça. Dieu répond à la prière pleine de foi et non à nos pleurs. Amen. Sauf bien sûr, si tes larmes sont les larmes de foi, d'accord. Mais si ce sont les larmes de peur, de doute, d'inquiétude, non, ça ne produira rien, bien aimé. Ça ne produira rien. Amen. Ça ne produira rien. Donc, mon encouragement, c'est que chacun de nous puisse vraiment mettre sa foi à l'œuvre et vivre cette vie glorieuse que Dieu nous a donnée en Christ Jésus. Amen. Nous sommes destinés à une vie glorieuse, bien aimé. Ça, je le crois. Une vie prospère, une vie excellente. Tout ce qui est meilleur, c'est pour nous. Le meilleur de Dieu, c'est pour ses enfants. Aucun parent ne compte donner une vie, une pièce de vie à ses enfants. Non, aucun. Même celui qui n'a pas d'argent, il espère toujours un avenir meilleur pour ses enfants. Amen. Bien-aimés, arrêtons de pleurer. Arrêtons de supplier Dieu comme si Dieu devait faire quelque chose pour nous. Non, la réalité, c'est qu'il a déjà tout fait. Amen.
Il a déjà tout fait. Tout ce qui concerne notre vie, il a déjà fait. Ça, je le crois. Amen. Il a déjà tout fait. Mais des fois, nous chantons en disant, fais quelque chose dans ma vie, quelque chose dans ma vie, quelque chose dans ma vie, Seigneur. J'ai rien contre ce chant. Mais quand tu dis fais quelque chose, il va te dire, je fais quoi? Ouais, d'abord, c'est un chant assez imprécis. Il n'y a pas de précision là. C'est vague comme ça. Et on aime ce genre de chant. On chante, on pleure. Attention, je n'attaque pas le compositeur de ce chant, non. J'attaque juste une façon de penser. Et nous pensons tous de la même manière. Amen. Nous devons recevoir par la foi. Le mot grec, c'est lambano. Ça veut dire saisir, s'approprier. Regardez, lambano veut vous dire ce que ça signifie. Imaginez-vous que, un, quel exemple je peux donner pour exprimer lambano? Hmm. Imaginez-vous que je tiens peut-être, que je tienne votre sac, OK? Et vous l'avez cherché longtemps, pendant des heures, vous ne l'avez pas vu. Et vous trouvez votre sac entre mes mains. Qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que vous allez dire, ouais, s'il te plaît, pardon, donne-moi mon sac? Non, vous allez l'arracher. Amen. C'est ça l'ambano. Prendre par force, arracher. Bien aimé, c'est de ça qu'il est question. Il ne s'agit pas de commander. Non, bien aimé, non. Notre foi est active. Nous, nous, nous prenons possession. Ta foi doit être comme celui-là ou celle-là qui arrache quelque chose qui lui appartient. Ça ne sert à rien de se mettre à pleurer, se lamenter, dire, oh Seigneur, vraiment, tu ne vois pas que, tu ne vois pas que. Non, bien aimé. Dieu dit, lambano, prends, récupère, arrache, possède, parce que ça t'appartient. Ça t'appartient. Amen. Je vais vous donner un meilleur exemple. Imaginez-vous, on est en train de quelqu'un comme ça là, pour rien, il est en train de battre votre fils, votre enfant. Est-ce que vous allez le regarder comme ça là? Dire que, hey, tu fais quoi? Tu tapes mon enfant. Non, aucun parent ne peut le faire, ne peut agir ainsi, bien aimé. Un parent normal va courir vers cette personne et arracher son enfant d'entre ses mains. Amen. Il ne va même pas demander sa permission. Il va arracher son enfant entre ses mains. C'est ça là-bas, nous recevoir. Nous recevons de la même manière, bien. Nous récupérons ce que Dieu nous a donné. Amen. Donc, bien aimé, sortons de cette attitude qui consiste juste à pleurer. Utilisons ce que Dieu nous a donné de plus précieux, notre foi. Il a dit tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. En d'autres termes, nous ne pouvons rien faire sans notre foi. Aussi longtemps que nous traitons avec Dieu, il est impossible de traiter avec Dieu sans la foi. Je dis encore, il est impossible. C'est pourquoi il est capital pour nous de comprendre ce sujet, de savoir comment ça fonctionne, comment comment mettre sa foi à l'œuvre, comment faire fonctionner notre foi et avoir les résultats. Amen. Dans 2 Pierre chapitre 1, verset 3, il dit, dans 2 Pierre chapitre 1, verset 3, il dit, comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Bien aimé, regardez. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Sa divine puissance nous a donné, passé composé. Ouais. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Amen. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue. On n'a pas dit certaines choses, non. On n'a pas dit sa divine puissance nous a donné certaines choses qui contribuent, non. Il nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Ça veut dire que nous sommes complets en Christ Jésus, bien aimé. Nous ne manquons de rien. Amen. C'est vrai. Tout ce que nous devons faire, c'est simplement de recevoir. De recevoir quoi? De recevoir tout ce qui nous a déjà été donné en Christ Jésus. De l'emballer, de prendre possession. Amen. Et comment ça se fait? Par la foi, par le mécanisme que j'ai expliqué, j'ai exprimé. Amen. Il a dit, si tu pries, crois que tu as reçu et tu verras s'accomplir. Il n'a pas dit, si tu pries, ça va s'accomplir. Non. Crois que tu as reçu. C'est une partie très importante.
C'est ça le procédé même de recevoir. C'est croire que tu as reçu. Croire quoi? Que tu as reçu. Si tu as reçu, alors il y a, comme j'expliquais tout à l'heure, il y a les œuvres de la foi. Si tu as reçu et que tu es vraiment sûr que tu as reçu, tu ne peux plus te comporter comme quelqu'un qui n'a rien. Ça, c'est la première chose. Amen. J'ai pris l'exemple. Si votre société vous appelle et vous dit, oh monsieur, madame, bonne nouvelle, on a viré 20 millions dans votre compte pour vos loyaux services. Bien aimé, si ça vient vraiment de ton entreprise et si ton entreprise, et si pour toi ton entreprise est sérieuse, tu ne vas pas aller à la banque vérifier. Non, tu n'as pas besoin. Amen. Pourquoi? Parce que tu crois que c'est vrai. Et qu'est-ce que tu vas faire? Si tu crois vraiment que c'est vrai, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas commencer à planifier. Avant même d'aller vérifier à la banque, tu vas sortir la feuille de vie, commencer à sortir tes projets que tu avais gardés depuis là. Vraiment, les 20 millions, si c'est Dieu vraiment qui m'a exaucé. Enfin, je veux réaliser mes projets. Mais tu n'as pas vérifié l'argent. Hein. Concrètement, tu n'as pas vérifié. Tu as simplement cru. Tu as une ferme assurance. Et sur cette assurance-là, tu as commencé à agir. Amen. Tu as commencé à agir. Tu as commencé à contacter les partenaires d'affaires, commencer à appeler, commencer à demander les conseils. Pourtant, tu n'as pas vérifié. Hein. Humainement parlant, tu n'as pas vérifié. Mais tu crois à cet appel. Tu crois à la source, à ceux qui parlent, à ton entreprise. Par conséquent, tu agis. C'est la même chose avec Dieu bien-aimé. Si tu as vraiment cru, tu dois agir. Vous avez la foi sans œuvre est une foi morte. Amen. Bien-aimé, je crois qu'en Christ Jésus, nous avons tout totalement et parfaitement. Dieu nous a donné une vie de gloire, que ce soit du plan de vue naturel comme spirituel. Dieu nous a donné une santé, une prospérité, une paix, un succès, une vie excellente. Tout nous appartient, tout est en nous. Amen. Il dit seulement, mes enfants, recevez dans votre esprit, en les croyant, en les acceptant, en les déclarant de votre bouche. C'est ainsi qu'on reçoit par la foi bien-aimé. Aussi simple que ça. Voilà, la foi n'est pas compliquée. C'est juste que nous avons tendance à ne pas donner assez de crédit à la parole de Dieu. Nous avons tendance à croire que la Bible n'est pas vraiment ça. Nous avons tendance à croire que est-ce que c'est vraiment sûr? C'est sûr, bien aimé. Si les Écritures ne sont pas sûres, alors rien n'est sûr. Parce que les Écritures, c'est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, c'est Dieu. Si Dieu n'est pas vrai, alors tout est faux. Ça doit être comme ça dans ta tête, bien aimé. Si Dieu n'est pas vrai, alors tout est faux. Amen. Refuse de croire qu'il y a des choses qui puissent être vraies et que Dieu, quelque part, est faux. Non. Dans ma tête, si Dieu n'est pas vrai, tout est faux. Je veux dire autrement, si les Écritures ne sont pas vraies, alors même la vie et le monde dans lequel nous nous trouvons, tout est faux. Amen. Parce que nous savons que c'est par la parole que Dieu a créé toutes choses. Amen, amen. Bien aimé, ne l'oublions pas. N'oublions surtout pas. Dieu maintenant ne voudrait plus nous répondre par des pleurs, mais par la foi. Le juste vivra par la foi. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Hébreux 11, verset 6. Amen. Si nous croyons, nous ne disons pas Dieu va faire, nous disons Dieu a fait. Et si le Dieu a fait vient du cœur, ok, regardez même la foi. Le salut dit quoi? Le principe du salut, c'est quoi? Romains 10, verset 9. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Ouais, c'est pas assez de dire, oh non, je crois du cœur, non. Ou même que je confesse, non. Les deux marchent ensemble. Amen. Ça veut dire quoi? Si tu as l'assurance que tu as reçue, ça vient de ton cœur, ok? Il y a des actes maintenant qui démontrent ce qu'il y a à l'intérieur. Voilà pourquoi lorsque tu écoutes l'évangile et que tu es convaincu, l'acte de la foi, du salut, c'est quoi? C'est la confession de la Seigneurie de Jésus. Tu dois confesser, c'est la preuve. Enfin, la confession à ce moment est comme la démonstration de ta foi. OK? Tu as cru du cœur, c'est bien. Mais si tu as vraiment cru du cœur, tu n'aurais pas de problème à confesser la Seigneurie de Jésus. Parce que si tu n'as pas cru du cœur, tu auras des difficultés à confesser sa Seigneurie. Et si tu n'as pas cru du cœur et que tu veux confesser sa Seigneurie, ça ne marchera pas non plus. Parce que tu confesses quelque chose qui n'est pas vraiment au fond établi en toi. Ouais? Ça doit être établi dans ton cœur. Et si c'est établi dans ton cœur, les œuvres ou les actions concrètes doivent suivre. Amen. Que Dieu nous bénisse bien. Nous allons continuer demain avec la suite de ce message.
toujours sur recevoir par la foi. Amen, amen, amen.